Nous sommes à plus de 10 heures de voiture de Marrakech. Direction le Grand Sud marocain. La route nous emmène au cœur des fabuleux paysages de l'Atlas, dans une région peu touristique. Il est en train de pomper. Nous pénétrons maintenant dans le territoire berbère, une région immense et encore isolée. Direction le village d'Aïtkin, un village dont le patrimoine et les traditions ancestrales sont aujourd'hui menacés. Les femmes de la tribu Idao Nadif ont préparé le thé pour leurs invités. Le petit garçon vient nous apporter du pain fait maison, cuit au four à la maison. C'est du vrai pain d'ici, on va le montrer. C'est très différent. Ça, c'est le pain qu'on achète au souk. Et ça, c'est le pain traditionnel que les femmes font ici. Elles font un trou dans la terre, elles mettent des pierres. Et ça cuit en fait avec la chaleur des pierres. Alors elles veulent me faire essayer leur tenue traditionnelle. Donc elles m'ont apporté la ceinture. Enfin je vais voir, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais me laisser faire. Alors ça c'est la tenue pour le mariage, donc elles veulent me marier. Hein. Donc j'ai déjà la tenue, j'ai pas encore trouvé le mari. Pourquoi est-ce que vous voulez m'habiller avec ces vêtements ? Pour te montrer comment on s'habille pour les fêtes. Pour les mariages, par exemple. Ou pour l'Aïd. Pour pouvoir danser, parce qu'en fait, ça fait un son particulier quand on le fait. Voilà, un son et une lumière. C'est un accessoire de danse. Alors, vous allez m'apprendre à danser ? Oui. Les femmes nous font découvrir une institution locale, le lieu le plus précieux du village, le grenier collectif. Cet endroit est très important pour vous. Qu'est-ce qu'il signifie ? Oui, il est très important. Pourquoi ? C'est un endroit ancien, traditionnel. Les gens y stockent des réserves de nourriture et tout ce qui est précieux. Ça fait ? Le grenier est à la fois une banque et une forteresse. C'est de cet endroit que dépendait la survie du village, notamment à l'époque des guerres tribales et des pillages. En plus d'y déposer les objets précieux, on y entrepose les récoltes des villageois comme l'orge, les oignons séchés ou les dattes. Waouh, c'est impressionnant. Tu prends ce dont tu as besoin et tu l'emmènes avec toi. Et tu l'emmènes avec toi. Et ici, tout est en sécurité et peut rester stocké pendant plusieurs mois. Là dehors, je ne veux pas de petites pierres. J'en veux des grosses. Seulement des grosses. Ce grenier, comme beaucoup d'autres, date de plusieurs siècles. C'est Salima Nadji qui les restaure aujourd'hui. Cet architecte œuvre depuis 20 ans en collaboration avec les populations locales pour restaurer le patrimoine berbère. J'ai eu la chance de rencontrer des maîtres maçons, des maîtres artisans. J'ai essayé de les encourager de toutes les façons possibles. Parce que, si vous voulez, derrière tous ces savoir-faire, il y a des modes d'être, des modes d'habiter. Il y a, pour moi, une culture, une civilisation qui est un héritage, je pense, de toutes ces civilisations des oasis. Donc on a peut-être au moins 10 siècles comme ça qui seraient effacés. Et donc pour moi l'enjeu, c'est que tout ceci reste le plus longtemps possible. C'est pas toujours simple, parce que comme on peut le voir derrière nous, le béton est en train de prendre une place de plus en plus importante. C'est-à-dire que pour les habitants de ces villages, l'idée de construire en faïence, en carrelage, en béton, c'est être plus moderne, donc plus évolué. Les gens vous disent, on ne va pas vivre comme des animaux dans la terre. On ne va pas continuer à vivre comme nos aïeux dans les ténèbres. Maintenant, les femmes notamment,
elles veulent cette modernité, qui est une modernité de pacotille. Du coup, dans mon travail, il y a à la fois, bien sûr, une restauration, je dirais, classique, mais il y a surtout une grande sensibilisation et un grand accompagnement de façon à ce que, certes, on s'occupe du grenier, mais on n'oublie pas aussi tout ce qu'il y a autour. Car si au bout de 5 ans, dans certaines vallées où j'ai pu travailler, les gens sont convaincus aujourd'hui du bien fondé de cette utilisation et n'utilisent plus le ciment, c'est qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. Ben Thomas, alors vous, si vous vous mariez, est-ce que vous préférez habiter une maison traditionnelle ou une maison en béton? Dans le village, n'importe quelle fille rêverait d'une maison comme celle-là. Pourquoi? Nous, on vit dans des maisons en terre, mais on voudrait changer. On voudrait une belle cuisine. Vous avez l'habitude du ciment, du carrelage, et vous en avez marre. Vous voulez revenir à l'ancien, pour nous, c'est l'inverse. Nous aussi, on veut vivre ce que vous vivez. On est fatigué de cela, on veut changer. Notre maison, on la veut en ville, pas à la campagne. Vous voulez partir de la campagne? Oui, exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus à la ville qu'à la campagne? Tout. Tout? Oui. Oui, j'en ai marre. Je vis ici depuis que je suis toute petite. Maintenant, je veux découvrir de nouvelles choses. Consciente des aspirations des villageois, Salima essaye de leur proposer des compromis, comme par exemple ouvrir des chambres d'hôtes pour faire découvrir la richesse de ce patrimoine méconnu, tout en rendant la vie plus facile aux habitants.